Special Olympics reste une des organisations, une des organisations autant pour moi qui est en train de faire un travail extraordinaire vis-à-vis des jeunes enfants avec des déficiences intellectuelles. Et l'industrie des boissons du Sénégal en est à sa deuxième édition où il sponsorise aujourd'hui ce championnat. Et nous sommes fiers de l'accompagner parce que via ce partenariat, nous on va au-delà du sponsoring parce que nous on lutte et on croit à l'inclusion sociale via le sport. Et parce que pour nous l'inclusion n'est pas simplement un slogan, c'est un engagement réel. Et en faisant cet accompagnement vis-à-vis de Special Olympics, nous on cherche à agir vis-à-vis des jeunes, à leur donner un cadre d'expression où ils peuvent montrer leurs capacités vraiment sportives, intellectuelles et autres via toutes ces actions. Nous sommes cet après-midi ici au stade de Ndiarème pour les phases finales de la 8e édition du championnat de football. Nous avons 4 équipes qui se sont qualifiées tout au long du championnat qui a duré 4 mois. Et aujourd'hui, ce sont les 4 meilleures équipes qui sont sorties des 3 poules qui se sont affrontées d'abord pour les demi-finales. Il s'agissait donc de Mbour, de Pikine, de Bignona et de Keur Massar. Et nous avons donc 2 équipes finalistes qui sont Mbour et l'équipe de Bignona. Alors l'objectif du championnat, c'est vraiment de revenir sur les aptitudes et les capacités de nos jeunes qui ont un handicap intellectuel. Donc vous avez vu que dans les équipes, nous avons des jeunes qui ont des trisomies 21 ou qui ont des troubles autistiques ou d'autres types de handicaps intellectuels qui limitent un peu leur interaction avec leur environnement. Et dans cette équipe, il y a également des jeunes sans handicap que nous appelons des partenaires unifiés et qui aident nos athlètes, nos jeunes, nous les appelons nos athlètes, qui aident nos athlètes donc à améliorer leur performance et à être sur le terrain des champions. Donc c'était ça l'objectif de ce championnat. Merci, je suis ici avec vous pour représenter Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, répondre à l'invitation de Madame Si qui organise les phases finales du championnat national de football unifié. Et pour nous, c'est un prétexte pour venir accompagner Special Olympics. Parce que Special Olympics utilise le sport pour faciliter l'inclusion d'une couche spécifique de la population. Et nous sommes conscients du travail que Madame Si et ses équipes font pour accompagner cette couche à besoins spécifiques. Et l'État a l'obligation d'accompagner les populations dans la pratique. Et je pense que toutes les formes de sport doivent être accompagnées. C'est pourquoi quand nous voyons Special Olympics sur le terrain, l'État a l'obligation de l'accompagner. Vous avez parlé de ce que fait Special Olympics au niveau international. Et avant de partir, la délégation avait reçu le drapeau des mains de Madame le ministre. Et au retour, Madame le ministre aussi a reçu Special Olympics qui a vraiment fait de brillantes prestations et a représenté dignement notre pays au niveau international. Donc, l'État est conscient de son rôle et va accompagner Special Olympics dans ses actions. L'État a prévu de former des encadreurs qui vont accompagner Special Olympics dans le travail. Le bon, c'est les deux. C'est autant le programme que l'activité que nous vivons aujourd'hui. Par un hasard de calendrier, alors j'avais un séminaire de formation, de renforcement des capacités qui a coïncidé avec ces Jeux. Et vraiment, je suis heureux d'être dans cette belle fête qui est déjà à sa 8e édition. C'est la toute première fois que j'y assiste. Et un coup de chapeau à Special Olympics Sénégal qui a pu initier un championnat de football unifié qui tient dans le temps. Bravo Madame Si et à tous ces coachs, à tous les encadreurs, les bénévoles, les membres des familles, tous ceux qui, avec l'appui du ministère, arrivent à mobiliser la population autour de ces personnes déficientes intellectuelles qui sont l'objet de notre mission. Ah oui, Special Olympics Sénégal fait partie des programmes phares de la sous-région francophone et même de la région Afrique.
Donc voilà, on est chaque fois heureux d'être avec Special Olympics Sénégal qui trace les voies. C'est inédit, c'est une grande première, même pour les programmes francophones qui n'ont pas encore initié un championnat de ce genre. Nous jouons là les phases finales donc de ce championnat national de football unifié qu'on a initié depuis 2012. Et là, nous sommes à la 8e édition. La 8e édition parce que bon, voilà, il y a eu la Covid-19 qui est passée par là. Donc, il y a eu des années où on n'a pas eu à compétir. Mais cette année, voilà, en tout cas, ces 2 dernières années, on a eu à revoir ce qu'il fallait faire. Et cette année, on a eu à avoir 11 équipes. Voilà, un record pour cette année parce qu'on n'a jamais eu ce nombre-là. Donc, ce qui fait que voilà, le plan stratégique au niveau des Special Olympics est passé par là. Donc, le nouveau site et sous-programmes sont venus rejoindre la compétition. Donc, on a eu à jouer au minimum 6 journées par équipe. Et là, il y a les meilleures équipes qui sont là. Donc, il y a Pikine qui est classé premier de la zone ouest, suivi de Kermassar qui est venu meilleur deuxième. Il y a Bignona qui a surclassé la poule de la zone sud. Et Kaolack qui a regroupé, qui était dans la poule centre et est, ou nord autant pour moi. Donc il y a eu à être classé premier, Mour autant pour moi. Donc ils ont eu à jouer les demi-finales et là on est en train de préparer la finale entre Mbour et Bignona. Donc ce championnat a vu la participation de 263 athlètes et partenaires. Et cette année, voilà, la grande marque, c'est surtout voilà, les partenaires qui nous viennent des écoles unifiées. Donc on a eu à faire un programme qui s'appelle le Play Unified, Learn Unified, initié avec le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports. Et là, voilà, on a eu à recevoir plein de jeunes qui sont venus des écoles, des collèges surtout, et qui viennent participer au programme de Special Olympics. Ces jeunes-là sont venus rejoindre nos équipes de football. C'est la raison pour laquelle voilà, on a vu que voilà, la discipline a été au rendez-vous, le fair play, mais surtout voilà, ce sont des personnes qui comprennent le programme de Special Olympics, l'initiative de Special Olympics et surtout le rôle qui est l'inclusion au niveau de Special Olympics. Donc là, ça a marqué un grand coup et que voilà, vous voyez toute la progression au niveau de nos athlètes.